Voilà quelqu'un qui nous dit, bon, il va falloir vous préparer à faire la guerre. Il va falloir... Alors bon, ces gens-là, ils la font dans des bunkers. Ils envoient les gens faire la guerre en disant, mesdames, mères de famille, préparez-vous, vos enfants reviendront dans des cercueils pour l'Ukraine. Alors il faut poser la question, est-ce qu'on veut mourir pour la Lettonie, pour la Lituanie? Est-ce qu'on veut mourir pour l'Ukraine? Pour la Slovénie? Oui, pour la Slovénie. À ce moment-là, on fait un référendum. Ça s'appelle la démocratie. Et on ne décide pas tout seul dans son coin, quand on est Emmanuel Macron et qu'on a la légitimité qui est la sienne, c'est-à-dire quasi rien, quasi nul, de dire nous allons dans 3 ans faire une guerre qui va générer des morts parmi la jeunesse française. Non, ça ne se décide pas comme ça, une guerre. Si effectivement vous avez Poutine qui arrive, là pour le coup ça s'appelle une invasion, et là on peut effectivement justifier une guerre en France. Mais quand Raphaël Glucksmann n'a qu'à dire qu'il y a eu des hackers qui ont qui ont posé des difficultés à un hôpital de sous-préfecture, on se dit ah bah oui, c'est sûr que la France est en danger. Jamais Poutine n'a voulu rentrer en France, jamais Poutine n'a voulu aller c'est pas à ce Brest. que dit le général. Hein. Mais il dit si il dit pas c'est les troupes russes en Alsace. Oui, d'accord, mais il dit juste s'il arrive dans nos pays, c'est-à-dire les pays baltes, c'est donc en France qu'il entre et la France entre en guerre. C'est ça qu'il dit. Il y a un vrai danger en France, ce sont les narcotrafiquants. Il y a une guerre, elle est véritablement là. Menons-la, cette guerre, plutôt que d'aller chercher des guerres, d'aller importer des guerres en disant il se passe quelque chose là-bas. Oui, c'est important ce qui se passe en Ukraine, et ce serait bien que l'Ukraine soit libérée. Est-ce que on va faire la guerre à une puissance nucléaire au risque de se prendre une bombe atomique? Si on est prêt à ça, allons-y. Moi, je rappelle quand même que si cette guerre a eu lieu, c'est parce que certains ont voulu qu'elle ait lieu. Je vous rappelle les accords de Minsk, qui ont été signés par Mme Merkel et par M. Hollande, en disant nous n'avions pas du tout l'intention de respecter ces accords de Minsk. On ne peut pas humilier les gens et se dire un jour, le jour où ils disent ça y est, vous m'avez assez humilié et maintenant je vais faire de mon côté ce que j'ai l'intention de faire, de dire oh, il n'est pas gentil. La diplomatie, ça existe, et c'est pas seulement des copains qu'on nomme, c'est pas seulement des potes qu'on met à des postes pour leur faire plaisir. C'est la France, c'est la voix de la France qu'on doit faire parler. Et il faut tout faire pour empêcher les guerres. Et là, on est en train de tout faire pour faire de telle sorte que la guerre ait lieu dans 3 ans. Est-ce que nous avons la possibilité aujourd'hui de dire oui, dans 3 ans, on enverra les gens qui sont tout de suite en terminale ou en 2e ou 3e année de fac au combat? Ils reviendront comme pendant la guerre d'Algérie en cercueil et on les mettra dans un cimetière avec des médailles en disant les discours habituels, etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire de la diplomatie? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la politique? Ou est-ce qu'il faut faire du spectacle? Et est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça des considérations électoralistes? Gros point d'interrogation.